Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire une recette de verrine. Verrine qui sera composée d'une mousse chocolat, un crumble aux noisettes et de poires qui seront légèrement zestées d'orange avec un tout petit peu de cointreau dedans. Une pure merveille. À tout de suite, je vous retrouve dans les ateliers. Et bien voilà, de retour dans les ateliers pour confectionner cette petite verrine. La verrine va se composer de 3 choses. Les poires, un crumble, une mousse chocolat. Pour les poires, bien entendu des poires, quoi de plus naturel. Du jus de citron, du sucre, du cointreau. Attention à boire avec modération, mais toujours un délice. Des zestes d'orange, un petit bâton de vanille. Pour le crumble, farine, cassonade foncée, poudre de noisette, beurre. Et pour la mousse chocolat, très simple, du chocolat, bien sûr, du lait et de la crème fraîche qui sera battue à 3/4. Je vous retrouve tout de suite pour confectionner tout ça ensemble. Voilà, j'ai épluché et découpé la poire en brunoise. Brunoise, les cuisiniers me comprendront, ce sont des petits cubes. Dans le récipient qui va au micro-ondes, je vais y rajouter le citron, le sucre, le cointreau, les zestes d'orange et le bâton de vanille. Le bâton de vanille que je vais couper en deux, gratter l'intérieur et mettre les petits grains dans les poires. Le bâton de vanille, une fois gratté, ne pas le jeter. Ou vous le récupérez, vous le mettez dans un bocal avec du sucre, ce qui va aromatiser un peu votre sucre. Ou bien, si vous en employez souvent, gardez-le, faites-le sécher et vous le broyez dans un mixeur et vous aurez de la poudre de vanille. Cette poudre de vanille, vous pouvez l'employer dans des pâtes sèches comme par exemple les mocs ou la pâte sablée, le sablé breton, etc., etc. Donc, ne rien jeter, tout garder. Je vous retrouve tout de suite au micro-ondes pour la cuisson des poires. Nous voilà au micro-ondes pour la cuisson. Avant tout, y mettre par-dessus un film plastique de façon à les cuire à la vapeur et en même temps de garder tous les arômes à l'intérieur. Nous allons les cuire par 30 secondes. Il faut vérifier après quelques minutes la cuisson. Alors, ou vous les goûtez, c'est ce que je préfère, ou vous piquez avec un petit couteau pour voir si le couteau passe juste dedans et à ce moment-là, elles sont cuites. Nous nous retrouvons juste après pour la fabrication du crumble. Attention, la vapeur qui se trouve en dessous du film peut être très chaude. Pour les enfants, faites très attention. Il faut l'ouvrir tout doucement. Vous voyez? Et avec une petite cuillère, tournez, bien mélanger. Et après quelques minutes, c'est cuit et on peut passer à la suite. Pour le crumble, nous avons bien sûr le beurre, la farine, le sucre et les amandes. Je vais mettre un gant pour le mélange. Bien sûr, à la maison, vous pouvez le faire à la main sans gant, ou vous lavez bien les mains, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai le beurre. Je vais y mettre le sucre. Le beurre, bien sûr, tempéré, donc on va dire mou, de façon à avoir facile pour mélanger. Alors attention, tempéré ne veut pas dire pommade, donc juste mou. On mélange bien. Une fois que le beurre est mélangé, on y incorpore la poudre de noisette. Bien sûr, si vous n'avez pas de noisette, vous pouvez toujours le faire avec des amandes. Ici, la noisette va amener un petit goût supplémentaire à cette verrine. Donc nous aurons des saveurs d'orange, de noisette, de cointreau, et alors le chocolat qui viendra enrober tout ça. Vous voyez, c'est juste mélangé. La farine à la fin.
Alors, vous avez deux possibilités. Ou bien vous mettez le crumble au frigo de façon à ce qu'il durcisse et vous le râpez avec une râpe sur une plaque avant de le cuire. Ou bien vous mettez des petits morceaux plic-ploc sur la plaque que vous cuisez et que vous concassez par après. Voilà, nous avons une pâte semi-dure, on va dire. Nous pouvons la placer sur la plaque par petits morceaux. Voilà. En laissant un peu d'espace entre les morceaux, de façon à ce qu'ils ne collent pas ensemble. Si vous le mettez au réfrigérateur ou au frigo, de façon à pouvoir le râper après, vous pouvez encore faire des plus petits morceaux. Tout ça dépend de l'utilité que vous voulez en faire, l'utilisation que vous voulez en faire. Donc je vais le mettre au four à 160 pendant 15 minutes plus ou moins, et on se retrouve juste après. Encore une fois, vous ne sentez pas, mais qu'est-ce que c'est bon. À tout de suite. Nous voilà en fin de cuisson. Regardez. Magnifique. Comme je disais là tantôt, vous ne sentez rien, mais magnifique. Magnifique. Alors, je dois vous mettre en garde parce qu'il y a une mesure à prendre. Quand c'est cuit, la maison va sentir tellement bon que tout le monde va être attiré par cette odeur et va grignoter, grignoter, grignoter jusqu'au moment où il n'y en aura plus du tout. Donc, prévoyez, faites attention. Pour la suite, la mousse au chocolat. Nous allons mettre le chocolat dans un récipient qui va au micro-ondes. Le lait, on le verse sur le chocolat. Nous allons passer le récipient au micro-ondes quelques minutes de façon à détendre le chocolat et de pouvoir faire une petite, ce qu'on appelle ganache. Je vous retrouve juste après pour le mélange de la crème fraîche à 3/4 battue et de la petite ganache. Voilà, à peine 2 minutes au micro-ondes et vous voyez, le chocolat a commencé à fondre. Alors nous allons tourner tout doucement pour former un noyau au centre et former ce qu'on appelle une ganache. Voilà, nous avons ce que l'on appelle une ganache. Et de l'autre côté, une crème fraîche qui est à 3/4 battue. Pourquoi 3/4 battue? Si on la bat à fond, le problème, quand nous allons faire le mélange, on continue à mélanger la crème fraîche et nous allons avoir une mousse qui sera un petit peu dure. C'est la même chose quand vous dressez avec une poche à douille pour des décorations. Si vous battez trop la crème fraîche, le problème sera que en passant à travers la poche et la douille, la crème va continuer à se durcir et vous aurez une crème qui ne sera pas lisse, mais granuleuse. Donc très mauvais en vision et en dégustation. Nous allons faire le mélange, un petit peu de crème dans la ganache et on va remettre le tout dans la crème pour terminer la mousse.
Voilà. Vous voyez, vous avez une mousse onctueuse que l'on va servir dans les verrines avec les poires et le crumble. Bien entendu, je vous ai donné 3 recettes. Ces 3 recettes, vous pouvez les faire séparément, c'est-à-dire que les poires, vous pouvez les employer pour autre chose, la mousse au chocolat pour autre chose, et le crumble, bien sûr, pour autre chose. Pourquoi pas les poires avec de la glace, extraordinaire, la mousse au chocolat, juste pour manger la mousse au chocolat, et le crumble pour se faire plaisir. Nous allons faire le montage de la verrine, qui est très simple, sans poche à douille, très simple, manuellement, avec une cuillère. Nous allons prendre le verre, un peu de mousse, que nous mettons dans le verre. En faisant attention de ne pas en mettre sur le bord. Un peu de poire. Alors la poire est légèrement croquante, juste comme il faut. Un peu de crumble. Voilà, vous voyez. Très aérien. Un peu de sucre glace, facultatif bien sûr. Et votre verrine est prête à être servie. Selon la formule consacrée, bon appétit bien sûr, et faites-vous plaisir, restez gourmands. À très bientôt. Au revoir.